Coucou tout le monde, bien me revoici en ce début d'année que je vous souhaite chaleureux et doux pour continuer un petit peu voilà, de vous donner de mes nouvelles concernant mon expérimentation du collectif car la première saison d'expérimentation a touché à sa fin à la mi-décembre là. Et donc voilà, pour vous donner un peu les grandes lignes, du coup, je vais continuer de vivre dans le Royan, donc voilà, cette zone qui se situe entre Grenoble et Valence, toujours en collectif, toujours en colocation, mais pas le même collectif, car en fait on s'est rendu compte assez tôt que toutes les personnes, voilà, on était 4, et en fait dans les 4, il y avait voilà, quelque chose qui ne se faisait pas, de l'ordre, je pense surtout relationnel, humain, ou en fait une sorte de mayonnaise à 4 qui ne prenait pas, si on peut utiliser cette image-là. Donc voilà, on a quand même expérimenté ce qu'on avait expérimenté, tous les 4, plus avec un propriétaire aussi qui nous louait la maison, donc on était 5. Et comment vous dire, ça a été voilà, très riche de, de miroirs, hein, forcément. Je le savais en théorie, mais du coup, je l'avais pas vraiment expérimenté. Donc ouais, très très riche en fait, d'expériences, de vécu, rien que dans voilà, vivre avec l'autre, de ce qu'il est de différent de moi et en même temps de similaire à moi. Mais voilà, donc beaucoup de prise de conscience grâce à ça, grâce juste à ce que les autres me renvoyaient déjà de moi à moi, donc de prise de conscience moi personnelle et de ce qu'ils pouvaient me renvoyer en me faisant des remarques ou voilà, en me renvoyant directement ce que moi je pouvais leur envoyer du coup. Donc voilà, des jeux de ping-pong comme ça, très très riches, très intenses aussi du coup. C'est vrai que là ça a été 3 mois qui ont été sacrément denses. Ce que je dis souvent pour parler de ces 3 mois, c'est enfin moi j'ai découvert l'école de la vie en fait. C'est un peu comme si ma vie enfin la vie d'avant que j'avais quand j'étais voilà, seule en appart, finalement c'était plutôt une vie entre guillemets sous anesthésie, où en fait je vivais comme ça ces temps très vivants, très remuants, très bousculants sur des courtes périodes de stage ou voilà, des retraites, des temps où finalement c'est moi qui décidais. Et là pour le coup, en fait c'est entre guillemets au quotidien quoi. Donc ça a été vraiment très 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 intense. Je me suis rendu compte aussi que en fait prendre soin d'un collectif, ça veut dire prendre soin de moi et prendre soin des relations dans le collectif. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est vraiment une activité à part entière, tout comme un travail, tout comme les tâches ménagères, tout comme plein de choses. Donc j'ai vraiment pris la mesure de ça en fait, à quel point les journées pouvaient passer à une vitesse hyper, voilà, hyper rapide. Enfin, j'ai l'impression d'être rentrée dans un espace-temps très particulier en fait en étant là-bas. Et oui, vraiment de me rendre compte que c'est vraiment une entité à part entière, le collectif, et que du coup, il y a du temps, il y a de l'énergie à lui donner, et aussi que si il y a des personnes dans le collectif qui ne souhaitent pas donner autant de temps, autant d'énergie, ou qui n'ont pas la même vision de comment fonctionne un collectif, etc., en fait, c'est juste pas possible que le collectif fonctionne. Et nous, c'est un peu ce qui s'est passé dans une certaine mesure. En fait, il y a des
façons de vivre, des envies aussi qui étaient différentes. Et du coup, voilà, donc on a quand même vécu notre expérience qu'on avait à vivre et c'était riche de ça aussi parce que moi, ça m'a permis de vivre avec des personnes que j'aurais peut-être pas côtoyées sinon. Donc c'était aussi voilà, hyper riche d'expérimenter vraiment l'altérité et des personnes assez différentes de moi, même si sur le papier, en fait, voilà, on avait les mêmes valeurs. Globalement, on a les mêmes idées sur la vie, mais comme quoi, en fait, sur le papier, ça peut être la même chose et dans les faits, ça peut être aussi très différent. Et pareil, de me dire que bah, finalement, c'est aussi une chose de pouvoir être ami avec certaines personnes, pouvoir être juste en contact, enfin voilà, en voisinage avec certaines personnes et de vivre aussi sous le même toit. C'est aussi des choses qui sont très différentes et qui sont pas forcément complémentaires les unes avec les autres. Et d'être ok avec ça aussi, enfin j'ai appris aussi à vraiment me dire que bah voilà, il y a des personnes avec qui je suis compatible pour vivre, d'autres pas, d'autres compatibles pour travailler, d'autres pas, etc. etc. Donc ouais, c'était vraiment riche de ça et riche pour moi aussi de... Bah, j'ai l'impression que c'était hyper initiatique de plein de choses en fait, d'incarner vraiment des théories ou des choses que, voilà, que j'ai pu lire, bah, notamment les 4 accords Toltec avec ne pas prendre les choses personnellement. D'à quel point moi je pouvais projeter et je peux encore le faire. Je projette sur les autres alors qu'en fait je parle juste de moi. À quel point en fait quand une personne va venir me stimuler intérieurement, finalement c'est pas tant la personne si ce n'est que moi et ça vient mettre ça en lumière pour moi. Donc finalement c'est aussi pour m'aider à avancer, à mettre de la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Énormément de choses en fait qui m'ont permis vraiment de grandir. Enfin, je me sens vraiment grandie et en même temps je sens que je suis encore dans cette énergie donc d'exploration parce que voilà, c'est une nouvelle région et puis enfin moi j'ai un gros coup de cœur pour cette région là, pour beaucoup d'initiatives, pour beaucoup de personnes aussi que j'ai découvertes et donc j'ai vraiment hâte là d'y retourner et de continuer à explorer. Et en même temps, je sens que mon grand défi, ça va être de prendre du temps pour moi et de réussir à me recentrer en fait. Parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que je vais me décentrer. Je vais être plus centrée sur le collectif ou sur des initiatives, sur des nouvelles rencontres et mettre beaucoup d'énergie à l'extérieur. Sachant qu'en plus là, c'est l'hiver. Donc idéalement, et moi je sens dans mon corps comme cette envie de revenir à l'intérieur. Donc pour moi, ouais, le vrai défi là des prochains mois, ça va être de m'écouter par rapport à ça et de faire la part des choses en fait entre mon envie d'explorer, ces élans que j'ai et ces élans de vivre le collectif et parce qu'en fait c'est plein de moments aussi extraordinaires de partage, une richesse énorme. Enfin, moi de base, voilà, je suis complètement fan des interactions humaines et de ce qui peut se créer, en fait, la richesse qui peut se créer quand plusieurs humains interagissent et voilà, ils vivent des moments et partagent. Et donc voilà, d'une part ça, et d'autre part de me dire, ouais, mais en fait, si je veux être bien avec les autres aussi, il faut que je sois bien avec moi. Et comme tout ça vient me chambouler, vient me faire bouger, en fait, prendre des temps comme ça pour me recentrer, ça me permet après d'être, voilà, de faire comme des mises à jour et de pouvoir après être mieux avec moi et du coup être mieux avec les autres. Mais en tout cas, ouais, là c'est vraiment... j'ai toujours en tête du coup cette envie de vivre le collectif. Donc là, on va le vivre à 3. Ça va être un plus petit collectif pour 3 mois encore.
parce qu'on a eu cette opportunité-là, voilà, d'une maison. Et après, à voir. Moi, ça a été aussi très riche d'enseignement. Ces 3 mois, ça a été vraiment de faire sur le moment avec ce qui est, donc vraiment de revenir à l'instant présent au maximum et de faire confiance, de me dire que s'il y a des opportunités qui doivent venir, elles viendront. Il y a eu énormément de ce qu'on peut appeler synchronicité, mais en tout cas des retrouvailles ou des rencontres, des choses où c'est juste waouh, si j'avais voulu que ça se produise, en fait, même moi j'aurais pas fait que ça se serait produit de manière aussi fluide. Et donc vraiment, il y a énormément de choses qui me font sentir en tout cas que j'ai envie de rester là-bas et de continuer à explorer. Et en même temps, voilà, il n'y a rien de sûr, mais comme je pense ce que nous enseigne cette période actuelle, c'est que voilà, il n'y a jamais rien qui est sûr, et même quand on est persuadé de quelque chose ou qu'on croit fort que quelque chose va durer, en fait, c'est peut jamais savoir. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de garder cette foi, de me dire que de toute façon, voilà, je suis à ma juste place à chaque moment, et aussi de commencer à poser quelques petites pierres, quelques petites choses pour construire là-bas. Et donc voilà, avec toujours cette envie d'écolieu, et en même temps de voir comment ça se dessine, comment ça s'articule au niveau des rencontres humaines, au niveau peut-être de la rencontre d'un lieu aussi. Et après matériellement, voilà, financièrement, comment ça pourra s'articuler. Et du coup, c'est vraiment de continuer étape par étape, petit à petit, en sentant ce qui est juste pour moi. Et ouais, en continuant aussi à grandir de ça, évoluer, à prendre le temps d'intégrer. Parce que c'est vrai que c'est très très intense. Enfin, moi, c'est 2 mois et demi, là, j'ai l'impression qu'en fait ça a été 1 an, tellement ça a été riche et intense. Donc voilà, continuer à aller à mon rythme et à notre rythme, parce que après, voilà, forcément, c'est plus moi toute seule. Si on est un collectif, ça veut dire aussi qu'on pense en étant un groupe, et c'est ça aussi toute la complexité, la beauté en fait de cette expérience. Mais en fait, je sens que, mais c'est un peu le constat qu'on avait fait quand on s'est rendu compte que on continuerait pas la colocation tous les 4 il y a quelques mois là de ça. C'est un peu comme dans des relations amoureuses où en fait potentiellement, je sais que moi j'ai tendance à faire ça, à vouloir mettre dans une case, à dire en fait faut que ça marche, faut que ce soit comme ça, faut que ça suive tel schéma, etc. Et en fait c'est vachement enfermant. Alors ça peut apporter une certaine forme de sécurité, une certaine forme d'illusion du contrôle, mais en fait nous, ce qu'on s'en s'est rendu compte, c'est qu'en fait ça nous enfermait, ça nous emprisonnait, ça nous bloquait dans nos élans de vie, dans ce qu'on a envie de faire évoluer, comment ça allait évoluer, etc. Et finalement, en oubliant cette confiance de, en fait, la relation ou le collectif évoluera de la manière dont il devrait évoluer. Et ça nous empêchait même de nous dire les choses, et des choses parfois qui étaient pas forcément agréables à se dire, mais qui finalement, ça c'est pareil, une de mes grands apprentissages, c'est qu'en fait, de ces moments-là de tension, de friction, d'inconfort relationnel, en fait, pour moi maintenant, je les vois comme un réel point de départ pour grandir, pour mieux me comprendre moi, pour mieux comprendre l'autre. S'il y a aussi cet élan de mieux se comprendre soi, de savoir pourquoi on réagit de telle manière, ou en tout cas qu'est-ce que ça vient chercher en nous, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, de réagir autrement, de déconstruire aussi beaucoup de choses, de se remettre en question. Et en tout cas, quand il y a ça, en fait, c'est formidable, parce que les moindres occasions, et notamment ces tensions-là, qui en fait sont des moments
peut-être très inconfortables à vivre, mais qui finalement sont très intenses et très intenses après de venir ressouder en fait une relation, parce que voilà, aussi j'ai bien compris là en quelques semaines que en fait les relations humaines c'est pas en mode Disneyland, voilà, il y a des licornes, il y a les fées, tout va bien, tout le monde chante, tout le monde danse, ouh, ça peut être ça, et en même temps, enfin pour moi dans ce que j'ai vécu, ça a été aussi des moments voilà, de gros inconforts et d'incompréhension et de tension qui font partie en fait intégrante de la vie, et du coup c'est de les intégrer comme étant partie intégrante, en faisant partie voilà du pack quoi, et en disant bon bah en fait qu'est-ce qu'on fait avec ça, et qu'est-ce qu'on crée autour de ça, et quelle vie on se crée, quels outils on utilise peut-être, et ouais, en tout cas c'est pour moi ça a été vraiment très très riche, et je suis heureuse parce que j'en sens vraiment plus forte. Alors, il y a eu des moments, je crois que j'ai jamais vécu des moments aussi et autant de down, et en même temps voilà j'ai l'impression de à chaque fois de rebondir et de remonter et de comprendre des nouvelles choses, et en fait je suis émerveillée par tout ce que je peux vivre et tous les états par lesquels ça me fait passer, et à quel point voilà ça me fait grandir, ça me fait cheminer sur moi-même, ça me fait découvrir des pans de moi-même, et ouais c'est super beau, c'est super beau, et c'est super vivant surtout, c'est vraiment ça moi ce que je retiens vraiment, et je pense que je terminerai sur ça, c'est vraiment je me suis jamais sentie aussi vivante, déjà de côtoyer des personnes qui sont elles-mêmes dans cette mouvance et dans voilà cette acceptation de la vie, dans tout le mouvement qu'il y a de la vie, et aussi voilà au sein de toutes les relations que ça peut créer, voilà c'est mouvant, tout est en mouvement tout le temps, et du coup à moi aussi de trouver cette stabilité intérieure, de cet enracinement intérieur pour pouvoir accueillir au mieux en fait les mouvements de la vie et pouvoir danser avec tout ça. Voilà pour les nouvelles. Si vous aviez voilà, des questions ou des choses que vous auriez aimé que j'aborde, bah, n'hésitez pas à les laisser par commentaire, puis je pourrais refaire une vidéo sur le sujet d'ici quelques temps. Et bah voilà. En attendant, je vous dis à tout bientôt. Et puis, beau début de